Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le mécanisme de l'orage cytokinique dans la Covid-19, maladie provoquée par le virus SARS-CoV-2. Cette vidéo a été réalisée par la société Recherche et Développement Biomédical. Au 7e jour après le début des symptômes, la réaction inflammatoire chez certains patients va s'aggraver et produire de plus en plus des cytokines pro-inflammatoires et des chimiokines. C'est l'orage cytokinique. Celui-ci est responsable du syndrome de détresse respiratoire aiguë. L'acronyme est ARDS, nécessitant la mise sous oxygénothérapie dans les cas les plus graves sous respirateur ou sous circulation extracorporelle. Facteur aggravant, l'interleukine 1 et le TNF augmentent la production de la hyaluronane, synthétase 2, enzyme qui catalyse la polymérisation du hyaluronane, un composé de la matrice cellulaire. Il se forme dans les alvéoles pulmonaires un gel qui asphyxie le patient. Dans le syndrome de dysfonctionnement des organes, l'atteinte est multiple. L'acronyme est MODS. Le cœur, le rein, le foie sont touchés. Nous verrons plus loin le rôle des autres molécules indiquées sur ce tableau. Dans la Covid-19, il y aurait deux profils cytokiniques. Les patients qui produisent beaucoup d'interférons de type 1, qui s'opposent à la prolifération du virus, font des formes moins graves que ceux qui produisent beaucoup de cytokines pro-inflammatoires. Des protéines du SARS-CoV-2, ORF6, ORF8 et la protéine N de la nucléocapside inhibent la production d'interférons alpha. De plus, les sujets âgés ont spontanément des auto-anticorps qui neutralisent les interférons alpha et bêta. Protéines virales et auto-anticorps sont responsables d'une mortalité élevée. Pour pouvoir proliférer plus vite, le virus libère aussi des protéines qui inhibent la défense immunitaire, comme la NSP1, qui dégrade les ARN messagers des cellules, l'ARN viral prenant la place vacante pour produire des protéines virales. Les récepteurs de l'immunité innée sont classés en familles. Dans la famille Node-like receptor, le NLRP3, contenant un domaine pyrine, joue un rôle prépondérant dans l'orage cytokinique. Il comporte trois domaines: la pyrine, le NACHT, qui est une nucléoside phosphatase, et un domaine riche en lysine lui permettant de reconnaître les molécules des pathogènes. En présence de protéines virales comme la protéine N de la nucléocapside, le NLRP3 s'associe avec d'autres molécules, l'ASC et la caspase 1, et se polymérise pour former un inflammasome. Les autres récepteurs de l'immunité innée contribuent aussi à la formation d'inflammasomes. L'inflammasome NLRP3 active en clivant les précurseurs de l'interleukine 1 bêta, de l'interleukine 18
et de la gasdermine D. Cette dernière est une protéine de défense qui se polymérise et forme des canaux membranaires pour lyser les cellules tumorales. Ces trois molécules provoquent l'apoptose. C'est l'apoptose accélérée. Des protéines libérées par des cellules mortes comme la HMGB1, qui est une protéine de la chromatine, participent aussi à la formation d'inflammasomes et activent la voie alterne du complément par la voie des lectines. Les TLPR17 sont actifs dans la défense contre les pathogènes et les maladies auto-immunes. Les TLPR0 vont se polariser en TLPR17 sous l'effet du TGF-bêta, des interleukines 6, 21 et 23 produits par les cellules dendritiques, des macrophages activés ou des TLPR. Les protéines du virus SARS-CoV-2, la réaction inflammatoire, les protéines libérées par la pyroptose vont activer les cellules dendritiques et les macrophages. Quelques heures après une agression, l'interleukine 17 est produite. C'est une réaction précoce classée dans l'immunité innée comparativement aux TLPR1 qui sont efficaces seulement au bout de quelques jours. Sous l'effet de l'interleukine 17, les cellules épithéliales et endothéliales vont produire de l'interleukine 8 et du GCSF qui vont attirer les polynucléaires neutrophiles sur le site de l'inflammation. Traitement spécifique de l'orage cytokinique. Les glucocorticoïdes, et en particulier la dexaméthasone, ont permis de réduire de 1/3 la mortalité. Les antiviraux sont à l'étude, certains sont déjà commercialisés. Des anticorps polyclonaux et monoclonaux anti-SARS-CoV-2 sont déjà utilisés. La chloroquine et l'hydroxychloroquine ont fait l'objet de travaux contradictoires. Des anticorps monoclonaux contre les cytokines pro-inflammatoires, l'interleukine 1, l'interleukine 6, TNF et des antagonistes de leurs récepteurs sont en cours d'étude. Les interférons de type 1 pourraient réduire la production des cytokines pro-inflammatoires. Il reste que le traitement le plus efficace est préventif. La vaccination, les gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, la distanciation physique et l'aération des pièces confinées permettent d'éviter la Covid-19. Merci pour votre attention.